D'accord. Voilà, donc je disais que j'étais très heureux de conclure cette très belle journée de recherche sur les polyexpositions, les conditions de travail et la santé. Je souhaite adresser mes félicitations aux organisateurs et en particulier au professeur Jean-Claude Perron et à son équipe. Et j'ai également été très heureux de revoir Gérard Lasfargue avec qui j'avais eu le plaisir à travailler il y a quelques années au sein de la direction de l'équipe de la direction de l'UPEC. Je souhaite également remercier les intervenants qui m'ont beaucoup appris. Étant professeur de droit fiscal à l'UPEC, comme cela a été rappelé, j'étais plutôt néophyte en la matière et c'est donc avec beaucoup d'humilité que je suis amené à conclure cette journée d'études. Cette journée d'études était la 6e de l'Institut Santé Travail Paris-Est, dont je voudrais en premier lieu dire quelques mots. L'évolution des conditions de travail et leur rapport avec la santé constituent un sujet majeur auquel l'Institut Santé Travail Paris-Est se consacre. L'ISTPE répond ainsi à un besoin de structuration de la recherche et de l'expertise en santé au travail qui a été souligné par plusieurs plans nationaux récents. Il s'agit ici de répondre à une demande croissante de la population et du corps médical pour pouvoir disposer d'expertise sur les questions de santé-travail. Récemment, et nous en avons parlé en début d'après-midi, la crise de la Covid-19 l'a encore montré. Dans le cadre de la communauté d'universités et d'établissements Université Paris-Est, dont j'ai l'honneur d'être le premier vice-président, plusieurs établissements membres ou associés ont souhaité répondre à la question de la santé au travail. Parmi les membres, il s'agit de l'UPEC et plus particulièrement de sa faculté de santé. Parmi les associés se trouvent l'ANSES, le CSTB, l'INSERM, Santé publique France et enfin le Centre hospitalier intercommunal de Créteil qui ont créé ensemble l'Institut Santé-Travail Paris-Est afin de répondre à ces enjeux de santé publique et à ces enjeux également sociétaux. Cette création a eu lieu en juin 2015 dans le cadre juridique d'une convention qui a été conclue sous l'égide de la communauté d'universités et établissements Université Paris-Est, convention qui est sur le point d'être prolongée pour une durée de 4 ans. J'en reparlerai tout à l'heure. Depuis sa création, l'Institut Santé-Travail Paris-Est a développé des activités dans les différents volets qu'il s'était fixés initialement. La question de la recherche, la question de l'enseignement et également celle de l'expertise dans le champ santé-travail. Ces projets s'articulent autour de 4 axes thématiques: santé respiratoire et travail, cancer et travail, évaluation des expositions et enfin évaluation des politiques et programmes de santé au travail. L'ancrage territorial est marqué dans le sud et l'est francilien, mais sans que cela soit exclusif. Cette 6e journée s'inscrit dans le prolongement des 5 premières. Santé et travail en France, enjeux médicaux et sociaux en juin 2015, politique publique de santé au travail, évaluation et perspectives en novembre 2016, inégalité de santé et travail en novembre 2017, environnement au pluriel et santé au travail en novembre 2018, et enfin maladies chroniques, handicap et travail l'année dernière. Dans un contexte sanitaire difficile, la journée que nous venons de vivre a été consacrée aux polyexpositions, aux conditions de travail et à la santé. Cette question fait l'objet d'une préoccupation relativement récente des pouvoirs publics, comme le montre le plan santé au travail 2016-2020. Dans sa conférence introductive, M. Bastos a présenté les enjeux relatifs aux polyexpositions ainsi que les objectifs. Un état des lieux a été proposé à travers notamment l'enquête Schumer 2016-2017 qui a été menée auprès de plus de 25 000 personnes. La manière dont les indicateurs d'exposition et les 5 contraintes ont été élaborés sur la base des travaux de Santé publique France et de la DARES a été présentée. Ces résultats sont les suivants et ils montrent l'importance du sujet. La quasi-totalité des travailleurs est concernée par au moins 2 contraintes et chaque travailleur subit en moyenne 7 contraintes. 12 profils de polyexposition ont été identifiés et ils montrent que les professions médicales et paramédicales sont surreprésentées. D'autres conclusions non encore stabilisées ont été évoquées et il est espéré de pouvoir les diffuser au premier trimestre prochain. Se pose alors la question de la mesure. M. Vernez a traité le sujet mesurer les polyexpositions, quels outils, et a abordé la question de ce qu'on appelle l'effet cocktail. Mesurer les polyexpositions n'est en effet guère évident en raison de plusieurs facteurs, le cumul des voies d'entrée, le cumul dans le temps et puis également les effets synergétiques. L'exemple de la coiffeuse qui utilise plus de 20 produits est éloquent à cet égard. Se pose alors la question de la surveillance biologique, de ses principes, de ses avantages et de ses limites. Plusieurs difficultés apparaissent. À quel moment faire un prélèvement? Que faire lorsque l'entrée est à la fois cutanée et par inhalation? Comment mesurer lorsqu'il existe plusieurs polluants? En réponse à ces questions, M. Vernez a présenté l'approche multivariée, puis l'approche basée sur l'exposome, dont on reparlera tout à l'heure, le paradigme de l'exposition unique et la logique mécanistique, puis la méthode statistique.
En amont, la surveillance des expositions est essentielle. Dans son exposé intitulé « Surveillance des expositions en perspective du programme national de biosurveillance des matrices », Madame Filol nous a présenté l'étude Esteban et a rappelé ce qu'est la notion de biosurveillance. Il s'agit du chaînon entre l'environnement, et ce thème est majeur et ce thème aura vocation à être développé dans les prochaines années dans le cadre de l'Institut, le chaînon donc entre l'environnement d'une part et les effets sanitaires d'autre part. Les objectifs sont les suivants: décrire, surveiller, orienter, alerter. Dans le cadre de l'étude présentée, 130 biomarqueurs ont été étudiés, les matrices ont été présentées, matrice emploi-exposition et matrice culture-exposition. La question de la méthode a également été abordée à travers la question du croisement des matrices et des données de population. Enfin, des perspectives ont été envisagées, ont pu susciter des questions de la part du public à travers MathGéné et MathPhil. Dans son exposé « Exposons en milieu professionnel », M. Gartanzek a ensuite rappelé que les maladies résultent de facteurs génétiques d'une part et environnementaux d'autre part. Présentant l'exposome, il a indiqué qu'il englobe les expositions tout au long de la vie à travers 3 dimensions: l'environnement interne, l'environnement spécifique externe et l'environnement général externe. Après avoir présenté des approches méthodologiques et montré que l'évolution des substances détectables est exponentielle, l'intervention a montré l'intérêt qu'il y a à développer des études en milieu professionnel. Le projet EFFOR, qui est un projet européen de mégacohorte, a été mentionné. La nécessité de mener des stratégies de prévention, qui a également été rappelée tout au long de la journée et lors de la table ronde, a également été soulignée. Enfin, la matinée s'est achevée par l'intervention de M. Garrigou, intitulée « Exposition, un objet frontière pour la pluridisciplinarité en santé au travail ». Elle a montré que la prévention des risques professionnels est une question partagée. Il en a encore été question cet après-midi et lors de la table ronde. Cette intervention a également montré que les mondes professionnels ne sont pas homogènes. Elle a également montré qu'il existe une diversité de définitions de l'exposition, ce qui a permis de mettre en évidence une question fondamentale. Faut-il attendre de tout savoir avant d'agir en prévention ? Le débat sécurité réglée versus sécurité gérée a également été présenté, la question étant celle du compromis sécurité-performance. L'après-midi a été consacré en premier lieu à la question de la Covid-19. Dans son intervention intitulée « Déterminants professionnels et sociaux lors de la première phase de l'épidémie », Mme Tell-Lamberton a montré l'illusion de l'égalité devant l'épidémie. Et elle a présenté à cet effet l'étude qui a été menée à la demande de l'ARS afin de mieux identifier les zones les plus touchées. Il en ressort que les zones de mortalité sont en lien avec les déterminants sociaux et professionnels. La question des transports, la question des familles nombreuses, la question du nombre de pièces par personne. Il en ressort également que certaines professions sont surexposées, comme d'autres interventions avaient pu le montrer préalablement. Les professions de santé, les professions médicales et paramédicales, une fois encore, mais également les commerces alimentaires et enfin les services publics, l'exemple des services postaux, des services de police, etc., des pompiers a été mentionné. Au-delà, donc, il existe des corrélations, et il ne s'agit que de corrélations pour l'instant, entre le lieu de résidence des travailleurs clés d'une part et la surmortalité d'autre part. Si certains territoires sont très exposés, et les cartes qui ont été montrées le montrent vraiment de façon manifeste, la question du poids respectif de chaque facteur reste néanmoins posée. Dans son exposé Polyexposition et TMS, rôle des facteurs biomécaniques, psychosociaux et organisationnels, M. Roclor a ensuite présenté les transformations contemporaines, qu'il s'agisse du monde du travail, des évolutions démographiques ou encore de la transformation des conditions de travail qui sont ici essentielles. La question de la prévention encore et la question des stratégies d'information toujours a également été interrogée. La coexposition bruit produits chimiques et la question des risques pour l'audition a ensuite été présentée par M. Briatos qui a montré, je reprends ces termes, qu'il ne s'agit pas d'un sujet si exotique qu'il y paraît au premier abord. À cet effet, il nous a présenté les effets du bruit sur l'audition, s'est intéressé aux produits toxiques, dont 600 médicaments autotoxiques. Si l'exposition au bruit et aux produits autotoxiques est très fréquente, il n'existe toutefois que peu d'études sur cette polyexposition, alors que pourtant, il nous l'a montré en conclusion, leur impact peut être extrêmement important sur la réglementation ou sur les pratiques. Enfin, dans sa présentation intitulée Polyexposition et conditions de travail, l'approche du réseau ANAC-ARACS, M. Essartel nous a montré que le salarié n'est pas exposé à un seul risque, mais, et c'est ici quelque chose de fondamental, à un ensemble de risques. Il est nécessaire de comprendre pour prévenir et d'analyser pour comprendre les risques et le ressenti. Une approche par la compréhension peut ainsi être menée et elle est différente d'une autre approche qui est une approche par risque. L'exemple des intérimaires en témoigne, est apparu ainsi la triple invisibilité de leurs conditions de travail. Quelques questions émergentes peuvent alors apparaître. La question des polyexpositions pose la question du lieu de l'activité professionnelle, en particulier en période de confinement. Se pose également la question qui a été reprise lors de la table ronde de la réglementation et du dialogue, qui me semble assez important entre santé publique d'une part et santé travail d'autre part.
Enfin, la table ronde intitulée Polyexposition et conditions de travail, comment organiser la prévention a consisté, pour reprendre les termes d'un intervenant, en un plaidoyer pour la pluridisciplinarité. Elle a montré l'importance de la prévention et l'importance de la médecine du travail. Enfin et surtout, l'association des travailleurs et l'association à leur santé est également fondamentale. En conclusion, ces travaux passionnants, pour lesquels je remercie sincèrement les intervenants de ce jour, ont vocation à perdurer au sein de l'Institut Santé-Travail Paris-Est. À cet effet, la convention cadre entre la commune, Université Paris-Est, d'une part, l'ANSES, le CSTB, l'INSERM, Santé publique France et le CHIC, le Centre hospitalier intercommunal de Créteil, donc, qui sont les membres de cet Institut Santé-Travail Paris-Est, est sur le point d'être prolongé pour une durée de 4 ans, ce dont je me félicite. Le document est parti à la signature du président d'Université Paris-Est et transmis aux autres parties. Nos prochaines journées s'inscriront dans ce cadre. J'espère que nous nous y retrouverons physiquement et pas comme cette année à distance, même si les conditions d'organisation étaient exceptionnelles. Je vous remercie.